Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Pour nous autres prêtres, la valise chapelle est un équipement très pratique, un sac à dos ou une valise, et nous en utilisons pour pouvoir célébrer la messe dans différents lieux au cours d'un déplacement. Je me suis inspiré de ce concept pour qualifier de voiture chapelle la Toyota de mon cher Willy. Déjà parce qu'elle est, disons, plutôt pieuse comme voiture. Un chapelet accroché au rétroviseur. Sur le tableau de bord, une statue de Notre-Dame de Lourdes avec Bernadette à genoux. Une croix et un Saint-Michel Archange en pleine action, en train de maltraiter un vilain démon. Mais c'est impossible de ne pas prier en s'installant à bord de cette chapelle sur 4 roues. Mais l'important pour définir une voiture chapelle, ce n'est pas la déco, c'est surtout qu'on y prie beaucoup. Comme Uli, oui. Quand tu vis à Bingerville, que tu travailles dans la zone portuaire d'Abidjan et que tu dois déposer ton épouse et vos 2 filles chemin faisant, tu es assuré de passer autour de 2 heures dans ta voiture à l'aller et au moins autant au retour à la maison. Donc, au moins 4 heures au volant chaque jour ouvrable dans de grands embouteillages. Alors Willy et les siens écoutent de la musique, des informations, revisent des leçons, bavardent aussi et passent certaines de ces heures en priant. C'est surtout pour cette raison que leur Toyota est une voiture chapelle, une voiture dans laquelle on prie, on récite le chapelet, on chante des cantiques, on écoute une lecture spirituelle, on écoute les 10 minutes avec Jésus à travers le podcast ou la radio. Peut-être qu'en ce moment, toi qui essaies de prier avec moi, tu te trouves sur la route, dans un super bouchon au rond-point Victoire à Kinshasa, ou sur l'autoroute 40 de Montréal, ou à Yaoundé, du côté des brasseries, sur la route d'Abomey-Calavi à Cotonou, au Bénin, ou sur la route du marché Tilène à Dakar, ou peut-être que tu es fourré dans le tunnel de la Fourvière à Lyon, ou rue Hamra à Beyrouth, ou bien tu te trouves sur l'autoroute de Lausanne à Genève, qui a la réputation d'être le plus long parking du monde. Eh bien, si tu te trouves toi aussi sur la route, ou dans un épuisant bouchon, que ma bénédiction te rejoigne, et que le Seigneur te soutienne et t'accompagne. Lui, il est certainement très content de ton effort pour lui rester connecté. Merci en tout cas de ton effort pour continuer à prier, à parler avec Jésus, même dans la circulation. Saint Maria affirmait que tous, nous sommes appelés à trouver Jésus dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans nos déplacements. Et il utilisait cette expression italienne, nel bel mezzo della strada, qui signifie au beau milieu de la route. Te trouver, Jésus, te parler au beau milieu de la route, sur la route, dans la rue. C'est beau, Seigneur. Je ne suis jamais seul, tu m'accompagnes, mes amis du ciel aussi, les saints m'accompagnent et m'encouragent. Mon ange gardien aussi, je peux arriver à être un contemplatif au milieu du monde. Comme le disait aussi Saint Maria, un contemplatif au beau milieu de la rue. Et là, je peux prier pour ce beau monde que j'ai sous les yeux. Je te recommande, Jésus, cette foule qui est sur la route avec moi, les passants, les automobilistes, les courageux vendeurs ambulants. Je te prie pour ce malade dans cette ambulance qui passe à toute vitesse, pour les pauvres mendiants, pour ce fou presque habillé, au regard perdu. Je te prie pour ces policiers qui règlent la circulation et pour les passagers de ce bus bondé. Je te prie pour les chauffeurs de ces immenses camions qui vont passer des journées sur les routes jusqu'au Mali ou au Burkina Faso. Et Jésus,
peut-être que dans la voiture, j'ai devant moi ou dans celle de droite, dans la voiture que j'ai devant moi ou dans celle de droite, peut-être qu'il y a quelqu'un en train de prier également pour moi, en train de parler avec toi. Eh bien, c'est génial. En tout cas, j'ai remarqué que la prière, avec les 10 minutes, la prière de ceux qui suivent les 10 minutes avec Jésus est très efficace. Le mois dernier, je t'ai parlé d'Olivia, cette Française qui lutte pour l'abolition de la gestation pour autrui. Et depuis, elle a vraiment crevé les écrans. Elle a rencontré le pape François. Elle a été l'objet de plusieurs articles dans des revues, des journaux importants, dans le Washington Post. Eh bien, prie aussi pour son combat. Et prie pour sa conversion, enfin, puisque elle n'est pas croyante. Et je te confie également Jessica, enfin, cette maman néo-zélandaise dont je t'ai parlé il y a quelques mois, qui a 6 enfants, et dont le cancer est en phase terminale. Les médecins lui donnent quelques jours de vie. Eh bien, merci de prier pour elle depuis ta voiture chapelle. Jésus, je te remercie aussi pour tant de réveil de ta présence que je rencontre quelquefois sur la route. Oui, bon, à Abidjan en tout cas, il y a des taxis, des Warren qui prient sur les pare-chocs arrière de ces voitures-là. Il y a souvent des prières et il suffit d'ouvrir les yeux pour prier. Et ces dernières semaines, j'ai noté les phrases suivantes. Non? La prière, tout simplement, écrit avec 3 R. Non? Bon, personne n'est parfait. Une autre, c'était « C'est Dieu qui décide ». Ou encore « Dieu merci ». Ou Dieu est au contrôle ». Dieu est grand. Une autre avait cette prière « Que Dieu vous protège ». Ou encore Seigneur, ma victoire. Ou bien tout simplement Saint-Esprit. J'ai vu aussi cette phrase incroyable « Jésus t'aime ». Eh bien, voilà, c'est tout simplement incroyable de pouvoir avoir ces écrans mobiles là, qui aident à prier et tout simplement à répéter, c'est ça. Jésus, tu m'aimes, eh bien fais-moi aussi, je t'aime. Le seul problème, c'est que ceux qui sont au volant de ces voitures prières sont les chauffeurs les plus indisciplinés de la Terre. Ils dépassent à droite en empruntant le trottoir quelquefois, ils brûlent la priorité, ils passent au rouge, ils font des queues de poissons, et le tout avec insolence. C'est vraiment incroyable et quelquefois c'est révoltant. Un ami quinois m'a envoyé la photo de la portière arrière d'un taxi-bus 205 qui portait le message suivant. Quand tu auras fini de m'insulter pour ma conduite, prie pour que je devienne saint comme toi. C'est incroyable. Mais bon, l'idée est très bonne. Et j'ai vraiment de nombreuses occasions de la mettre en pratique sur la route. Oui, Seigneur, eh bien oui, convertis ce chauffard, là, change son cœur, rend ces chauffeurs indisciplinés, rend-les saints, et nous serons tous sains et saufs sur la route. Je me rappelle d'une étude de l'Institut de statistique italien qui avait donné pour résultat que les personnes les plus sereines au volant, c'était celles qui récitent le chapelet. C'est vrai, tu peux m'objecter peut-être qu'il n'y a pas de baka ou d'esprit de mort, qu'il n'y a pas de car rapide ni de Giancagnediagne en Italie, mais voilà, c'est peut-être aussi l'occasion, Seigneur, de t'offrir cet effort-là, de t'offrir également cette croix de chaque jour, parce que certainement, il n'y a pas de voiture chapelle sans croix, parce qu'il n'y a pas de prière sans croix, il n'y a pas de contemplation au milieu du monde sans croix. Et puis ici, voilà, tu changes la circulation, tu la rends plus vivable, tu la rends plus humaine, plus chrétienne, et puis tu transformes la ville par ta prière au volant. Franchement, merci. Cette prière un peu agitée, c'est vrai, ravit le cœur de Jésus. Et malgré les distractions, elle plaît certainement à Jésus. Et on le sait bien tous que les distractions s'invitent aussi, même dans le silence des chapelles les plus reculées. Jésus,
Je voudrais que tu m'aides à rester ce contemplatif au milieu du monde, nel bel mezzo della strada, au beau milieu de la route, et remplis les rues, les avenues et les artères de la ville de ta présence. Ces artères qui transporteront ce sang bienfaisant de la prière dans tous les recoins de la ville. Et ainsi la ville change. Je n'oublie pas que pour ça, je dois être bien connecté au cœur de ce Jésus qui est présent dans chaque église, dans chaque paroisse. Chaque messe, chaque moment devant le Saint-Sacrement nourrit cet esprit contemplatif. Non? Parce que le Saint-Sacrement est à la voiture chapelle ce que la station-service est à la voiture.